Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à un ouvrage et à son adaptation. J'avais très envie de vous parler de ce livre. En fait, cette idée, elle me date depuis un an. Il y a un d'entre vous, lors d'une de mes dédicaces, qui m'a offert le DVD de ce film qui m'a accompagnée quand j'étais très jeune. Faut dire que ça doit faire 10-15 ans que je l'ai pas vu depuis. C'est un film qui est un peu un classique de la littérature jeunesse d'imaginaire, même si j'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui ne regardent plus ce film parce que c'est un film qui est assez violent pour les enfants, jugé actuellement. À notre époque, ça passait. Mais maintenant, les enfants, quand tu vois l'évolution de Disney et tout ce genre de choses, c'est beaucoup plus gentillé. C'est vrai que cette histoire, elle est un peu trash parfois pour des gosses. Mais j'avais envie de vous en parler. C'est marqué dans le titre. Je sais jamais pourquoi je vous fais patienter autant. Il s'agit donc de l'histoire sans fin, dans cette magnifique édition dont je dois vous parler. Et donc c'est de Michael Ende. Je sais pas comment on prononce les noms en allemand, c'est un allemand à la base, c'est un classique de la littérature. Alors là, cette édition, elle est disponible chez Hachette, je crois que c'est la seule édition qui est disponible actuellement. Je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblait et j'ai été subjuguée par la beauté du livre. Alors c'est un hardback, et donc avec la couverture pour une fois qui est bien imprimée dessus. Je vais enlever la jaquette parce qu'elle est chiante à chaque fois. J'ai un problème avec les jaquettes. Des gens qui adorent les jaquettes de hardback, moi je préfère quand les hardbacks qui sont vraiment hardback parce que ça m'évite d'abîmer les jaquettes. En fait, vous voyez les livres, à chaque chapitre, il y a vraiment une mise en page. Et regardez-moi ces débuts de chapitre. À chaque début de chapitre, il y a donc des illustrations qui changent en fonction de ce qui va se passer dans l'histoire. C'est magnifique. Le livre est un véritable objet. Quand on suit l'histoire donc de Bastien, c'est écrit en bleu. Et ensuite, quand on suit l'histoire dans le monde fantastique, c'est en noir. Donc, dans cette première partie, je vais vous parler du livre. Et après, je vous présenterai mon avis sur le premier film. Je n'ai pas regardé tous les films qui sont sortis. Ça fait extrêmement longtemps. Il faut savoir que c'est un film que j'adorais quand j'étais petite, mais qui était assez effrayant. L'histoire sans fin, ça parle de quoi? Ça parle du jeune Bastien, qui est un petit garçon de 10 ans, qui est gros et très mal aimé dans sa classe. Il se fait harceler. Ce livre, la première édition est sortie en 79. Donc, voilà, on est sur un livre qui remonte un petit peu et il n'a pas la vie facile, il a perdu sa maman, son père s'occupe pas du tout de lui et il vit un petit peu seul. Bastien, il vit dans la solitude. Un jour, il va tomber sur un livre, donc un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin, qui va commencer à lire progressivement et suivre l'histoire dans ce livre parce que c'est un livre qui parle des livres. Et ça, on en parlera après parce que c'est magnifique. Il va suivre donc l'histoire du monde fantastique où la petite impératrice tombe malade. C'est un peu la déité ou du moins celle qui règne sur le monde fantastique. Et elle a besoin de trouver un sérum, de trouver quelque chose, parce que tous les médecins du royaume se rendent et personne ne trouve ce qu'elle a. Elle va se réveiller en mode grosse voyante, genre la prophétie m'a dit qu'il faut aller chercher Atreyu. Alors Atreyu, c'est le personnage principal qui est un jeune garçon chasseur. Voilà, il vit dans un monde où il y a des bisons et tout. Elle est envoyée pour chercher le sérum qui doit sauver l'impératrice. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais Bastien va avoir une implication là-dedans. Il y a une première partie où c'est la quête d'Atreyu. Le livre, en fait, il y a vraiment deux parties dedans. J'ai l'impression qu'il y a deux livres dans le livre, d'une certaine manière. Donc, c'est une histoire adressée pour les enfants. C'est un classique littéraire de la littérature allemande. Et on le sent qu'il y a des petites touches allemandes. J'ai beaucoup aimé parce que, du genre, nous, on dirait, je sais pas, moi, ils mangent un éclair au chocolat ou une tarte aux fraises. Non, ils mangent des strudel. Des strudel aux pommes. Donc, peut-être mettre le négatif avant parce que c'est ce qui a... J'ai vraiment bien aimé ma lecture. C'est un livre, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de la vraie jeunesse. Voilà, je lis soit de l'adulte, soit de la jeunesse. J'avais lu Nevermore il y a pas très longtemps, mais là on est vraiment sur un vrai classique jeunesse. Donc sur le coup j'étais en mode il faut que je me remette dedans, faut que je me remette dans le style. Alors en plus ce style j'ai pas su le placer parce que je trouvais que pour les enfants parfois il y avait quand même du vocabulaire et que c'était compliqué, mais pour un public adulte qui aime bien avoir des textes un peu riches, il y avait un manque de vocabulaire. Donc j'étais un peu entre deux chaises, j'étais en mode ok, j'ai vraiment vu ce livre comme un livre presque que les parents lisent aux enfants avant de dormir, presque plus que les enfants lisent d'une certaine manière. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Ce qui m'a un petit peu gênée aussi, c'est la durée des événements, c'est-à-dire que chaque chapitre, il y a un événement qui se passe, il y en a beaucoup dans le texte, donc en fait, tout est précipité dans le texte, mais je pense que ça dépend du fait que c'est de la jeunesse et qu'il faut accrocher le lecteur, mais on n'a pas le temps de développer les choses, tout est très précipité, tout est très facile aussi dans le roman. C'est ça qui est, je pense, le plus gros défaut que j'ai trouvé dedans, c'est que les enjeux sont à chaque fois résolus de manière très facile, c'est justifié par l'histoire parce que Atreyu va avoir un collier qui va un peu forcer tous les habitants du monde fantastique à lui obéir. Donc il n'a pas vraiment de grande
épreuve à faire, voilà. Et en tant qu'adulte, tu les vois les ficelles, hein, elles sont bien tirées, mais en même temps, c'est pas du tout destiné à un public adulte, c'est pour les enfants, donc forcément, on va pas le lire de cette manière-là. Donc ça, c'est un petit peu les points négatifs du livre. Il faut dire que j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais notamment la deuxième partie du livre, je l'ai beaucoup aimée. Donc on va avoir toute la partie où Atreyu va chercher la réponse, ce qui va sauver la petite impératrice. Et donc il y a vraiment ce que j'ai aimé dans l'histoire sans fin, c'est qu'au-delà du côté douceur du texte pour enfants, il y a vraiment des choses qui sont assez effrayantes. Bon, vous connaissez tous la scène avec le cheval. Voilà, elle est présente dans le livre et j'étais en mode non, ça n'a pas le retour. Ça m'avait traumatisée quand j'étais gosse. Et donc voilà, donc comme les animaux parlent en plus, dès qu'il leur arrive des choses, t'es en mode j'ai pas envie que ça se passe. Il y a vraiment une diversité en termes de représentation animale, donc tu vas autant voir des lions, des loups, il y a une diversité de créatures, il y a des centaures, il y a des loups-garous, il y a donc cette petite impératrice, on a Atreyu qui moi m'a fait penser presque à voilà, c'est un peuple à la peau verte qui chasse le bison, on a un petit côté un peu indien sur le côté qui est hyper sympathique. On a une galerie, on a autant des lieux qui te font penser à l'Orient dans la deuxième partie, à des villes voilà, qui sont très imagées avec des singes qui parlent. Bref, il y a plein de représentations, on va dire, autant de mythes que de représentations géographiques, dans le sens qu'on va avoir des représentations plutôt africaines, plutôt orientales, plutôt européennes. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a énormément de références à la culture littéraire. Alors c'est un point, je vais revenir après, mais notamment il y a des références au roi Arthur. Il y a toute une scène où il y a un personnage qui va rencontrer des chevaliers autour d'une table. Donc tu es en mode ok, et qui sont très pro et tout. Il y a énormément de références. Là j'en vous en ai cité qu'une seule et je vous laisse les découvrir parce que pour les enfants c'est super parce que ça leur permet en fait de vouloir creuser après, de demander à leurs parents ah est-ce que ça veut dire ça, voilà, est-ce que c'est un autre texte, bref ça a envie de donner envie de lire d'autres choses. J'avais oublié ce point négatif, le personnage de Bastien dans le texte, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le personnage. Alors je sais que c'est voulu par le texte, mais dès le début je l'ai trouvé insupportable et chouineur et très envieux, et c'est vrai qu'il y a eu un côté où on sent que c'est un gamin qui du genre est hyper mal dans sa peau, qui supporte pas d'être gros et ce genre de choses, mais il m'a insupporté, et en même temps je pense que c'était voulu par le texte parce qu'il y a vraiment des très bonnes morales pour les jeunes, notamment je trouve ça plutôt sympa qu'un des personnages principaux du texte soit démonté comme un personnage qui est pas positif du tout. Et bref, c'est hyper intéressant. Ces références littéraires, quand je retourne dans le positif, c'est le fait que c'est un livre qui, je trouve, est très moderne dans sa façon de penser. Comme je vous dis, il y a énormément de représentations. Je trouve que c'est un livre qui est hyper ouvert d'esprit sur ça. On a un personnage qui est un prince un peu d'Orient, et c'est vrai que je me suis dit, pour un auteur allemand des années 80, faire quelque chose qui n'est pas, à mon sens, alors peut-être que ça l'est, c'est pas moi qui ai lecture mais qui offre une diversité aux lecteurs, notamment au jeune public, qui est hyper sympathique, et qui place par exemple un personnage qui est oriental comme le personnage principal d'une grosse partie du livre. Donc ça c'est hyper positif pour ça, ça permet à des enfants de se reconnaître aussi dans ce personnage-là. Malgré le fait qu'on a la jeune fille, la jeune princesse en détresse qu'il faut sauver parce qu'on est sur ce cliché-là, c'est bien plus profond que ça en fait quand on y réfléchit, et c'est un peu la petite impératrice qui commande tout derrière, hein. Elle est quand même assez intelligente. Et donc là, le point qui m'a beaucoup plus plu dans ce roman, c'est le fait que ce livre parle des livres. Et il parle des livres avec... c'est magnifique, en fait, c'est vraiment pas de l'introspection, mais Bastien lit un livre où on va suivre l'histoire dedans et où il va se rendre compte que cette histoire, elle est peut-être plus réaliste qu'il pense. Il y a tout un côté où on rentre dans le livre. Donc il y a vraiment une réflexion autour du livre-objet, le livre qui te dévore, et même il y a plein de réflexions sur le fait que des bienfaits de la littérature, et comme quoi dans les livres on peut trouver vraiment ce qui est le plus important pour nous. Bref, il y a énormément de morale autour du livre que je vous laisse découvrir, et c'est hyper agréable en tant que lecteur, et notamment pour les jeunes lecteurs, je trouve que c'est super bien d'avoir cette image-là de la littérature. Ça va au point où le livre, les mots vont servir dans le texte. Il y a tout un passage où
un personnage doit rejoindre un autre personnage pour la quête, et donc elle va rejoindre cet autre personnage grâce à une échelle faite de mots, où vraiment c'est des gros caractères qui sont dits. Les mots et la façon dont ils sont faits, le langage a une importance dans le texte, au-delà du fait que le livre-objet a une importance et que le livre en tant qu'objet intellectuel a une importance. C'est vraiment l'étude du livre sous toutes ses formes, et ce qui est très beau, et ça on le sait dès le début, c'est que le monde fantastique survit parce qu'il y a le lecteur derrière qui le fait survivre. C'est nos croyances, ce qu'on donne aux livres qui font que les littératures survivent et que les textes vivent, en fait. Derrière nos lectures, les textes vivent parce qu'on lit. Bref, ça c'est peut-être une lecture adulte, mais c'est vraiment une morale, j'ai adoré. Je ne savais pas qu'il y avait toute une réflexion autour du livre là-dedans. Il y a vraiment deux parties dans le livre, donc il y a une partie vraiment de quête avec Atreyu, qui est un personnage qui est hyper cool, du genre Atreyu, c'est un peu le sauveur de cette histoire. Et il y a une autre partie de texte avec un autre personnage, et c'est vrai que j'ai bien aimé la façon dont on a la dégringolade du personnage, on a vraiment tous les éléments du conte, avec l'espèce de vieille sorcière qui essaye de comploter. Bref, il y a plein de choses qui sont différentes, le personnage il souffre vachement, et pour les enfants, voilà, on a une partie où c'était hyper facile, et on a une partie où on montre que la facilité dans la vie, ça peut être un problème et que tu risques de tomber de très haut quand tu dois tomber. Et bref, ça reste très jeunesse, ça reste voilà, pas trop effrayant, mais je peux vous dire qu'il y a un passage avec un loup-garou qui est hyper touchant et qui fait assez peur. Il y a le passage avec le cheval. Intolérable ce passage, je peux vous le dire. Et il y a notamment un passage avec un lion destructeur qui dévore tout autour de... Il y a vraiment des choses qui sont quand même très adultes d'un point de vue adulte. Voilà, on voit qu'il y a quand même des choses, ça parle de la mort, ça parle du deuil. Il y a Bastien qui a perdu sa mère, donc il y a toute une réflexion vers la fin du roman que j'ai trouvé magnifique. Il y a vraiment une poésie derrière le texte et les représentations des créatures. C'est un texte qui est très très beau. Je ne m'attendais pas à aimer autant, sachant que j'ai eu un début laborieux pour rentrer dans l'histoire, mais j'ai été portée dedans. Je voulais que je l'ai bouffé vraiment ce livre, j'avais vraiment envie de le lire. Je suis contente d'avoir lu ce classique de jeunesse. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir lu avant parce que je pense qu'en étant enfant c'est vraiment hyper cool. Donc si vous êtes parent et que vous avez des jeunes enfants, je pense que ça peut se lire vers 10-11 ans. Je sais pas s'ils ont mis un âge. Parce qu'en général, Hachette, ils mettent des... Et ils le mettent en Hachette roman, ils le mettent pas en Hachette jeunesse. C'est de la jeunesse, hein. Est-ce qu'ils nous mettraient pas un petit âge? Non. Ça, c'est chiant qu'ils nous mettent pas des petits âges parce que moi, je suis pas libraire, je sais pas à peu près... Puis j'arrive pas à savoir ce que les enfants lisent. Moi, je conseillerais ça pour des bons lecteurs qui ont une dizaine d'années, 10-11 ans. Un peu les premiers Harry Potter, vous voyez. Voilà, c'est à peu près peut-être un petit peu plus demandeur. Mais bref, c'est un texte qui est magnifique, qui a des très bonnes morales, qui peut être sombre tout en étant jeunesse, qui va faire frissonner les enfants, mais c'est le but. Et je pense qu'il faut aussi faire frissonner les enfants, faut pas les enfermer dans des bulles d'innocence parce que ça donne des adultes qui sont un petit peu désaxés par rapport à la réalité. Mais vraiment, puis cette édition, je vous dis, elle est magnifique. J'ai contemplé le livre à chaque début de chapitre, je prenais vraiment soin de regarder toutes les images et tout. Bref, c'est vraiment un très très bon livre et je comprends pourquoi c'est un classique parce que pour le coup, il y a tout pour faire un classique. Il y a des bons personnages, il y a une bonne morale, il y a une histoire qui se tient, il y a plein de références à la culture qui fait apprendre plein de choses aux enfants et on est sur un livre qui a un petit plus par rapport aux autres livres jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a un véritable intérêt derrière l'histoire, c'est très intelligent je trouve. Très très bonne lecture, je vous conseille. Et on va aller voir le film après. Je vais le regarder cet après-midi pour voir ce que ça donne. Mais il faut que je retrouve le DVD de la personne qui m'avait pris le DVD. Il doit être dans une de mes armoires. Mais j'ai hâte de savoir. Je pense que le premier film doit plutôt parler de la quête d'Atreyu. Mais c'est un film qui est assez vieux. Donc je ne sais pas si du côté, comme c'était la littérature, c'est toujours, je trouve, plus simple de lire des livres de jeunesse dans le sens que je peux imaginer ce que je veux en tant que lecteur adulte. Je peux même rendre les monstres beaucoup plus effrayants et tout. Pour le coup, est-ce que ça va être possible avec le film? Bon, j'ai encore des souvenirs du Dragon de la Fortune, voilà, et de Atreyu qui était sacrément beau gosse quand on était petite. On l'aimait tout. Atreyu, il était magnifique. Aujourd'hui, je reviens avec mon visionnage de l'Histoire sans fin. Alors, j'ai visionné uniquement le premier film qui est sorti
en 1984, il me semble, donc soit 10 ans avant ma naissance. Je pense qu'il faut que je vous parle un peu du rapport que j'ai à ce film avant de vous parler un peu de mon revisionnage vis-à-vis d'un œil plus adulte et surtout vis-à-vis de la lecture que j'avais jamais effectuée. L'Histoire sans fin, j'ai grandi avec comme beaucoup de gens, notamment des gens des années 80 qui ont vraiment grandi avec, dans le sens que le film est sorti, ils l'ont peut-être vu au cinéma quand ils étaient enfants. Moi j'ai vu les diffusions qu'il y avait, notamment, je me souviens, sur M6, voilà, juste aux périodes de fête, et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce film et de ce livre durant cette période-là, parce que c'est cette période-là qui me l'a fait découvrir. Je l'ai découvert très très jeune, pour tout vous dire, c'est un des premiers souvenirs de cinéma que j'ai, donc entre mes 4 et 6 ans, je pense. J'ai un souvenir très précis de l'endroit où je me trouvais, où je l'ai vu, ou du moins je me souviens de l'avoir vu la première fois, donc c'est un film qui m'avait pas forcément beaucoup traumatisé à part une scène, on va en revenir parce qu'il est très connu pour cette scène-là, mais à cet âge-là, j'avais déjà vu des films beaucoup plus violents parce que j'avais des parents qui ne veillaient pas vraiment à ce que je regardais. Voilà, c'était une autre époque. Et pour le coup, c'est un film que j'avais beaucoup d'attachement à ce film-là, j'attendais toujours qu'il passe à la période de Noël. J'avais des images très très précises de moments de film, que ce soit le palais de la petite impératrice, que ce soit Atreyu avec son cheval, ou que ce soit même le dragon de la fortune avec Bastien dessus, c'est des choses qui m'avaient marqué quand j'étais gosse. Au lieu de vous parler de nostalgie, donc je l'ai regardé hier, sachez que je l'ai regardé après le nouveau Spider-Man qui est sorti au cinéma, donc la différence d'effets visuels a été particulièrement présente. C'est un film qu'on m'avait offert en salon, simplement le DVD est resté chez moi, donc je l'ai loué voilà, pour l'occasion via YouTube. Je ne savais pas qu'on pouvait louer des films sur YouTube, donc j'ai appris ça, et je l'ai visionné, et pour le coup, le film dont je vais vous parler en premier lieu, s'il s'agit d'une bonne adaptation selon moi, et ensuite mon avis sur le film global de personne qui n'est pas du tout, on va dire, professionnelle dans le milieu du cinéma. Mais donc, au niveau de l'adaptation, c'est vraiment une adaptation qui parle des grands moments. On va s'arrêter au point de bascule en fait du livre, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie, on suit l'aventure d'Atreyu et après on va suivre l'aventure de Bastien. Et donc là, on est vraiment sur l'aventure d'Atreyu. L'histoire du film, c'est le jeune Bastien qui vient de perdre sa maman et qui a des difficultés à aller à l'école parce qu'il se fait harceler, notamment le décès de sa mère, c'est un peu compliqué à gérer. Lorsqu'il va fuir en fait ce groupe de gosses qui arrête pas de le faire chier, il va rentrer dans une espèce de librairie et là il y a un vieux monsieur qui va lui dire oh j'ai un livre spécial, et Bastien le vole, bien sûr il va vouloir le rendre et il va lire ce livre, sauf que ce livre ça c'est autre chose qu'un livre, c'est un livre où le lecteur a une grande importance, et donc il va suivre l'histoire d'Atreyu qui est donc inspiré des peuples indiens. Alors je ne sais pas si l'acteur était maquillé ou est-ce qu'il faisait partie d'une tribu indienne d'Amérique, je ne sais pas, mais bon, on le suit dans ses aventures, notamment pour trouver le remède qui soigne la petite impératrice. Donc ça c'est l'histoire. L'histoire est dans l'adaptation est assez différente. Voilà, pour le coup, l'adaptation, il y a les grands mouvements d'histoire qui vont être, voilà, le fil narratif principal va être suivi, mais bien sûr il y a beaucoup de facilité scénaristique. Le film est beaucoup plus simpliste que le roman, parce que notamment le roman, je vous avais expliqué que pour des enfants, il y avait quand même une belle écriture derrière. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que il y a plein de références. Il y a même une référence au Seigneur des Anneaux, mais Bastien, il place le livre sans fin est placé à la hauteur des Robinson Crusoe, du Seigneur des Anneaux et tout ça. Donc c'est intéressant, mais c'est un livre magique. Il y a des choses qui sont un petit peu dommages. Je sais que c'est des questions de budget, mais par exemple Atreyu, il y a vraiment des libertés quand aux représentations de personnages. On a une représentation à la peau verte dans le livre, là pas du tout, on a vraiment une interprétation, on va dire on replace le personnage dans un contexte plus américain que un contexte allemand pour le coup, parce que c'est un livre qui est allemand, mais là je crois qu'on se situe à New York, quelque chose comme ça, donc voilà, on a une transposition, il y a le charme au moins de ça. L'élément que j'ai trouvé le plus dommageable, c'est que Bastien il est hyper mignon dans le film. Les enfants jouent plutôt bien, moi j'ai bien aimé le jeu d'acteur des enfants. Dans le livre il y a vraiment Bastien qui se sent hyper mal dans son corps, et c'est une thématique qui est traitée ensuite dans la deuxième partie. Donc il y a des éléments majeurs qui font la puissance du personnage et la compréhension du personnage, pour le coup on s'attache à lui, parce que Bastien n'est pas forcément un personnage très positif toujours. Voilà, il y a des petites choses qui sont un petit peu dommageables pour ça, mais c'est un souci d'adaptation. Je veux dire, une adaptation, c'est comme... on n'arrête pas de me demander mon avis sur The Witcher, mais une adaptation reste une adaptation. Elle doit pas coller le livre pour lequel elle est adaptée, mais je trouve que c'est un bon film pour les enfants. C'est vraiment un film... Alors, moi j'ai passé un bon moment de visionnage parce que ça m'a rappelé énormément Willow, ça m'a rappelé Dark Crystal, ça m'a rappelé toute cette vibe des années 80.
que j'aime beaucoup en fantasy, parce que à cette époque-là, il y a vraiment un travail sur les costumes. Là, il faut savoir, il y a des gens qui sont maquillés, il y a vraiment un travail pour représenter, je pense que la plupart du budget est passé là-dedans, mais au niveau des costumes, des animations, voilà, c'est vraiment de l'animation, vous savez, manuelle, hein, ça se voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet numérique au niveau de l'animation, avec des espèces de peluches, voilà, c'est vraiment, au niveau artisanal, moi je trouve ça... adorable, parce que ça me rappelle Dark Crystal et je suis hyper admirative de ça, mais pour un public jeune et un public qui voilà, aime beaucoup les effets spéciaux, ça a mal vieilli. On va dire que les effets spéciaux, tu vois les découpages de fond de plan, c'est-à-dire que tu vois que la scène elle a été filmée, voilà, et qu'on a collé un plan derrière qui est statique. Bref, on voit que c'est un film qui date, qui n'a pas forcément bien vieilli au niveau des effets spéciaux, mais ça donne en tant qu'adulte un charme, et a priori j'ai eu plusieurs messages de votre part, voilà, des parents qui me suivent, qui ont fait regarder le film à leurs enfants, et les enfants ont plutôt été intéressés par le film, parce que je pense que la force du film, c'est bon, déjà le charme des costumes, et vraiment les créatures sont vraiment très très bien faites, mais surtout c'est l'histoire qui est une histoire de roman initiatique où ça a vraiment été bien adapté, le fait que Bastien et Atreyu se répondent un peu dans le texte, du moins que Bastien réagit aux événements et que Atreyu voit un peu les réactions de Bastien aussi, et ça c'est vraiment bien fait par la caméra. J'ai eu un problème avec les transitions du film, ça coupe hyper vite. Il n'y a pas d'effet de transition assez logique. En fait, ça se voit que c'est un film qui est vraiment inspiré des années 80. Hein, voilà, à cette époque-ci, c'est Dark Crystal qui sort. C'est vraiment la technologie, c'est pas du tout la même que la nôtre. Et je trouve que déjà pour l'époque, c'est assez bien fait au niveau des animations. Hein. Je vous dis, toutes les créatures, c'est hyper diversifié. Il y a vraiment des choses que tu retrouves dans le livre. Bon, bien sûr, ils n'ont pas pu tout adapter. Parfois, ça prête à sourire parce que franchement, il y a des moments, tu vois que c'est une peluche sur laquelle Bastien, tu vois que c'est une peluche sur laquelle Bastien il est, mais je trouve ça mignon. Je pense que c'est le genre de film qui montre que l'histoire est plus importante que ce qu'il y a autour. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas eu en fait dans les années 2000, qu'il n'y ait pas eu de nouvelles adaptations de l'histoire sans fin, parce que c'est une histoire pour les gosses qui est super. Et je sais qu'il y a une nouvelle adaptation, il y a la suite qui est sortie dans les années 90, il y a même eu un téléfilm et tout après. Mais ça m'étonne parce que c'est un classique, et pour le coup, visuellement parlant, avoir une adaptation actuelle de l'histoire sans fin resterait vraiment absolument génialissime. Un film de 3 heures, voilà, qui fait tout, ça serait vraiment agréable. Donc voilà, il y a un souci de vieillesse du film, mais en même temps, pour un lecteur adulte, ça va jouer sur l'effet nostalgique. Moi, ça l'a été pour ça. J'ai un avis très tranché sur ça vis-à-vis des enfants. Je pense qu'il y a certains parents qui ne voudront pas faire visionner ça à leurs enfants parce qu'ils partent du principe que c'est beaucoup trop violent d'une certaine manière. Faut savoir que les enfants d'avant, on les confrontait à des choses qui étaient beaucoup plus violentes. Je sais pas si vous avez vu le dernier Spider-Man, hein, je fais des liens avec ça, mais quand tu vois les Spider-Man actuellement et les Spider-Man qui sont sortis, moi quand j'étais gosse, on n'est pas du tout sur le même échelon de violence, je trouve, d'une certaine manière. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir des créatures qui font très peur, comme le loup par exemple qui est présent dans le texte. L'histoire sans fin est connue pour une scène, on va dire, très traumatisante chez le jeune public avec un cheval. Bref, voilà, c'est ce genre il y a des choses qui marquent, mais je pense que c'est hyper important pour les enfants d'être traumatisés. Alors c'est très bizarre comme ça d'être dit, mais ça leur permet d'un peu rentrer dans la réalité, d'affronter des concepts comme la mort. Là c'est un peu ce qui est affronté dans le récit, et voilà, ça leur permet de tirer des morales et de ne pas en faire des adultes qui sont hyper surprotégés. Voilà, pour le coup c'est important, et ces films là ça montre, voilà, on prend pas les enfants pour des cons, voilà, on les prend pour des êtres qui sont capables de réflexion, de se confronter à des choses plus ou moins violentes. Voilà, après c'est pas une boucherie, hein, mais je vous dis juste que c'est différent de la Reine des Neiges, quoi. On n'est pas sur les Disney actuels, quoi. On est sur quelque chose qui est un peu plus sombre, type Dark Crystal ou Willow, quoi. On est sur quelque chose un peu plus poussé, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Frustrée que ça coupe cette partie. Voilà, on a vraiment un film qui a du début à la fin, mais en même temps il n'y a pas vraiment l'histoire complète parce que il y a une autre histoire qui commence après. J'ai regardé la bande-annonce du 2 parce que je l'ai dû le voir quand j'étais jeune. Il me tente beaucoup moins, il fait beaucoup plus années 90 dans la vibe, avec des effets spéciaux qui sont un peu plus performants. Ça reprend les concepts, mais en même temps ça n'a pas le charme de l'écriture. Je pense qu'il y a des dialogues qui sont repris à même le livre parce que la façon dont parlent les personnages, ça se voit un peu, mais le livre apporte vraiment un éclairage beaucoup plus profond sur les questions qui sont soulevées dans le texte, parce que là on a quelques questions, mais dans le texte il y a vraiment une grosse réflexion qui fait permettre à réfléchir les enfants et les adultes sur notamment la question du livre. Là c'est un petit peu plus facilité, voilà, c'est un peu plus américanisé aussi, voilà, on essaye de remettre des choses dans le carcan. Il y a un effet un peu lissé, par contre je trouve que par rapport au
texte, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a moins l'évidence de la facilité, parce que dans le texte, le personnage galère pas trop. Là, il y a quand même un peu plus de difficultés parce que je pense qu'il faut un peu motiver il faut motiver le spectateur. Je trouve que les acteurs jouent plutôt bien, l'histoire se tient bien mais est loin de la qualité, bien sûr, du livre selon moi. Ça a vieilli, mais en même temps c'est charmant, mais en même temps ça peut désarçonner le jeune public, ou du moins toi tu peux un peu rigoler derrière parce que tu te dis ah c'était la belle époque. En même temps ça a un charme qui n'est plus, je trouve, dans les films d'animation, à part dans les Guillermo del Toro, je trouve un petit peu, il y a un charme du fantastique fantasy où les créatures sont un peu effrayantes en étant belles. Je sais pas, il y a un côté un peu, il y a vraiment des créatures qui sont très malaisantes dans l'histoire sans fin, et vraiment je trouve qu'il y a un souci du détail sur les animations. Moi j'ai beaucoup aimé les créatures et tout, elles sont super bien animées. Bref, je trouve que c'est un bon film, j'ai vraiment eu du plaisir à la regarder, mais pour les enfants, en tant qu'adulte, la trame scénaristique, voilà, c'est un roman initiatique basique, où dans le film il n'y a pas tellement de choses qui se passent par rapport dans le livre. C'est vraiment, dans le film, on te prend quelques scènes, et on te fait un petit package et qu'on te donne pour que ça suive une histoire, pour que les enfants puissent comprendre facilement. On est loin, je trouve, de l'approfondissement du bouquin, mais c'est tout le souci de l'adaptation. Voilà, ça s'adresse aussi à un public. Je pense le livre est quand même un livre qui a une certaine plume et un certain fond, ce qui fait que c'est peut-être pas forcément adapté au cinéma qui visait les enfants d'un tel âge à cette époque-ci, mais je vous le conseille en famille de le regarder. Voilà, pour les enfants, pour les adultes, c'est un film que j'avais pas vu au moins depuis 10-15 ans, pour tout vous dire, ouais, au moins depuis 15 ans je pense, et pourtant il m'avait énormément marqué quand j'étais enfant, parce que il touche des thèmes qui sont hyper importants et qui sont fondateurs en fait de la façon dont tu grandis, et ça c'est assez magique. Il y a une grosse réflexion derrière le livre. Bref, ça a été un bon visionnage. Je préfère largement le livre, pour tout vous dire, parce que le livre est beaucoup plus magique en soi et beaucoup plus, je trouve, un peu plus poussé. Voilà, en tant qu'adulte, je trouve que dans le livre on peut trouver beaucoup plus de choses que dans le film qui est un peu simpliste, mais voilà, c'est un peu mon avis. Comme je vous dis, c'est un avis comme ça que je vous donne, c'est surtout pour vous remotiver à regarder l'histoire sans fin. Si vous l'avez jamais vu, essayez de le regarder le film ou de lire le livre, c'est encore mieux, parce que je trouve que c'est vraiment un petit classique qui est très sympathique et du genre là il le diffuse presque pas à la télé. Moi j'avais vraiment le souvenir quand j'étais petite, qui passait presque tous les ans. Bon, après maintenant il y a des nouveaux Disney et tout, ils préfèrent passer les Reines de Neige et les Réponses et tout ça, mais je trouve ça dommage parce que c'est des films qui sont, je trouve, un peu plus réflexifs et qui sont un peu plus punchy pour les enfants. Ça les confronte à des choses un peu plus réalistes, et comme je vous dis, hein, on traite du deuil, on traite de l'harcèlement scolaire, on traite du fait de rêver. Il y a vraiment toute une réflexion autour du rêve et surtout d'assumer un peu ce qu'on est, et voilà, il y a de l'épique, il y a des beaux paysages, il y a une quête et des aventures, plein de créatures différentes avec beaucoup de sagesse. Voilà, il y a une espèce de côté philosophique derrière qui est sympathique. Et voilà, donc c'était mon petit résumé de l'histoire sans fin. Je voulais, avant de vous quitter, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux bien sûr qui fêtent Noël, hein, voilà. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez, notamment pour ceux qui ont pris des vacances et tout, et puis pour ceux qui bossent, bon courage à vous, je suis là pour vous soutenir. Voilà, donc voilà, profitez bien, profitez de vos proches, gens qui passent des fêtes de Noël qui sont très compliquées psychologiquement parlant, voilà, vous comprenez très bien ce que je peux dire. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire un petit mot. On se retrouve bien sûr pendant tout le mois de décembre. Moi je prends une petite semaine de vacances, voilà, pour tout vous dire, entre Noël et le jour de l'an, donc les vidéos sont pré-programmées, vous inquiétez pas, mais je répondrai aux messages et tout à la rentrée, donc c'est-à-dire 2 jours après le jour de l'an. Va falloir se remettre assez vite. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne fin d'année, de très bonnes fêtes, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.